Le premier reportage était magnifique. C'est grâce à l'image à l'appui. Ça, je peux le dire, parce que si vous n'aviez pas été là, il n'y a rien qui bougeait. Aujourd'hui, la désolation a fait place à l'enthousiasme, mais lorsque nous rencontrons les Aubourgeois en octobre dernier, le cœur est loin d'être à la fête. La petite chapelle du village, la chapelle Saint-Macaire, tombe littéralement en ruine. Nous sommes très attachés à cette chapelle parce qu'elle fait tout d'abord partie intégrante de notre petite école. Notre école porte le nom de cette chapelle et très régulièrement, pendant l'année, nous venons visiter l'intérieur de l'église, enfin de la chapelle, dans le cadre du cours de religion. Depuis de nombreuses années, c'est Yvette qui ouvre et ferme la chapelle matin et soir et qui s'occupe aussi de son petit entretien. Il y a bientôt 3 ans, quand elle vient la refermer, la surprise qui l'attend est de taille. Le 8 octobre en 2006, quand je suis arrivée, donc c'est un dimanche, quand je suis arrivée pour fermer la chapelle le soir, la porte était con, donc j'ai ouvert la chapelle plus grande et j'étais stupéfaite. Je n'osais même pas rentrer quand j'ai vu tous les dégâts qui étaient tombés par terre là. Le spectacle est désolant, des morceaux de plafond se sont détachés, probablement à cause de l'humidité. Et depuis lors, la chapelle est fermée pour des raisons de sécurité. Les villageois déplorent cette situation. Ça se détériore à l'intérieur, c'est incroyable. Tout le monde venait prier, maintenant il n'y a plus personne. À Noël, tout était éclairé, c'était merveilleux. Ça me fait très mal, très très mal, très. Il y a des moments, même chez moi, je pleure parce que ça me fait très mal. Ça me fait beaucoup de peine parce que moi, c'était mon chemin tous les jours au matin. C'était ma promenade tous les jours au matin de venir jusque-là, jusqu'ici. Moi, ce que je veux, c'est que notre chapelle, elle soit refaite comme elle était avant. J'ai aussi envie que nos petits-enfants la connaissent aussi. Il y a quelques mois, les initiatives ne manquaient pas à Aubourg pour tenter de sauver la chapelle. Construite en 1616, elle était classée depuis près de 30 ans. L'édifice appartient à la ville, mais il est géré par la fabrique d'églises. C'est donc à elle d'organiser les travaux sur base d'un dossier constitué en bonne et due forme. Par contre, c'est la ville qui paiera. La chapelle est dans cet état parce que nous avons dû demander à la région wallonne un certificat de patrimoine. Et au fur et à mesure où le dossier a évolué, la région a eu des exigences de plus en plus importantes. Un bâtiment classé se rénove effectivement selon des règles bien strictes. Alors, quelques mois plus tard, où en est-on dans la constitution de ce dossier? La fabrique d'églises fait-elle son travail? J'ai obtenu du collège des Bormès et Échevin que nous puissions, nous, la ville, les services techniques de la ville, reprendre le dossier qui était en gestation depuis de nombreuses années auprès de la fabrique d'églises. La ville a donc pris le relais, ce qui signifie que les travaux iront beaucoup plus vite que prévu. On peut dire que l'intervention d'Images à l'appui y a été pour quelque chose. J'ai vu sur votre reportage qu'il y avait des gens, des citoyens, des riverains qui étaient en larmes. Mais j'ai été ému, bien sûr. Donc, on est quand même là au service des citoyens. Donc, nous avons fait un maximum pour satisfaire ces riverains. Et ce n'est pas tout. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pu décrocher un budget supplémentaire auprès de la politique des grandes villes de 250 000 € pour refaire tout l'aménagement autour de la chapelle. On est vraiment content, mais disons que tous les gens le sont. Heureuse. Heureuse pour tout le monde. On va laisser quelque chose à nos enfants et nos petits-enfants. Et je suis contente pour tout le village d'Aubourg et ses environs qui ont signé la pétition. Ça, je les remercie infiniment. Tout va devenir super, on pourra faire même une belle fête. Je crois que ce sera l'occasion.